Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire la recette de l'afogasse, très simple et facile à faire. Alors dans un premier temps, vous avez besoin de 250 g de farine T45, j'ai mis 6-7 g de sel, 150 centilitres de lait tiède, un sachet de levure de boulangerie, du sucre, des lardons, du fromage. Vous allez comprendre pourquoi, parce que cette fois-ci, je vais la faire lardon fromage. Donc, la première chose à faire pour l'instant, le lait est tiède, c'est parfait. On va mettre donc du sucre dans le lait, une cuillère et demie. Voilà, ça suffit largement. Ça va être pour monter la levure. Donc, hop, un sachet de levure. Vous battez. Et là, on va attendre 10 minutes que la levure lève. Ok, alors là, on voit que la levure vient monter parce qu'en fait, on voit cette sorte de mousse à la surface. Donc moi, j'ai pris la liberté d'y mettre une boîte de lardons qui rentre à 50 g d'emmental, donc coupé en petits cubes comme ça. Un petit peu d'herbe de Provence. On va y verser donc cette mixture. Hop. Et là, on est parti pour 4 à 5 minutes de pétrissage. Moi, je vous conseille d'abord à la fourchette. Et puis en fait, moi, je le finis complètement à la fourchette, quasiment. Et ensuite, on finit réellement à la main. Tant qu'il y a. Alors, si vous voyez que c'est trop pâteux, on rajoute de la farine. Ce qui risque de se passer ici. Là. Il faut que ce soit une pâte bien homogène. Ok, alors là on voit que la levure vient monter parce qu'en fait on voit cette sorte de mousse à la surface. Donc moi j'ai pris la liberté d'y mettre une boîte de lardons qui rentre à 50 g d'emmental, donc coupé en petits cubes comme ça. Un petit peu d'herbe de Provence. On va y verser donc cette mixture. Hop. Et là on est parti pour 4 à 5 minutes de pétrissage. Moi je vous conseille d'abord à la fourchette. Et puis en fait moi je le finis complètement à la fourchette quasiment. Et ensuite on finit réellement à la main. Tant qu'il y a. Alors, si vous voyez que c'est trop pâteux, on rajoute de la farine. Ce qui risque de se passer ici. Là. Il faut que ce soit une pâte bien homogène. Donc maintenant que vous êtes arrivé à une pâte bien homogène, on va y incorporer un filet d'huile d'olive. Hop, on y va. Et on recommence le pétrissage pour 3-4 minutes, histoire de bien faire entrer de l'air à l'intérieur de la pâte. Ensuite, vous allez donc étaler la pâte au maximum. Moi j'ai pris un petit rouleau. Hop. Faites attention parce qu'elle est quand même assez fragile. Parce qu'elle n'a pas vraiment gonflé. C'est après qu'on la fait gonfler. Là, on voit qu'en fait, elle se disloque. Donc, on va la repétrir encore. Hop. Voilà. Et on va y faire une sorte de rectangle. Et on met des morceaux de fromage ou de lardon qui peuvent y tomber. Voilà. Et là, moi je pense que c'est assez bien. Donc j'ai préparé déjà d'avance une feuille de papier cuisson. On va la mettre dessus. Hop. Voilà. Qui fait la taille de la grille. On la reconstitue.
Et on va la laisser reposer 1 heure avec un chiffon mouillé dessus. Mais auparavant, on va y faire des petites décorations. Je vous montre vite fait. Moi, je fais des incisions comme ça. Un peu comme dans les boulangeries. Voilà. Et là, on va mettre un chiffon humide dessus et on va la laisser reposer 1 heure. Alors voilà, ça fait quasiment 1 heure que ça repose. Donc maintenant, on va faire un truc. C'est-à-dire qu'on va badigeonner avec un jaune d'œuf tout le dessus. Voilà, hop. Histoire de bien dorer le tout et de bien faire croustiller quand on va le cuire. Et surtout, on va allumer le four avec une méthode un peu spéciale, vous allez voir. Donc là, je prends le temps. Hop. Hop. Là. On va essayer d'en mettre là où je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Hop. Et voilà. Dernier coup de pinceau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va y mettre un poil de démental râpé, histoire de faire joli sur le dessus. Hop. Sachant qu'il y a encore 10 minutes de repos. Hein. Voilà. Et ensuite, pour donner le petit goût croustillant salé, moi je prends de la fleur de sel, comme ça. La fleur de sel de Camargue, hein, pour pas faire la promotion, parce que c'est un peu ma région. Et j'en mets tout le long. Et ça va donner le petit côté croustillant salé, que j'aime bien, que tout le monde aime bien. Voilà. Et pendant ce temps, regardez, hop, je prends la caméra. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la plaque donc du four en bas. Et vous voyez que j'ai un tout petit four. Donc, pour les 10 dernières minutes de repos, qu'est-ce que je fais? J'y verse de l'eau. Voilà. Et surtout, je le mets donc uniquement en grill bas. Uniquement le grill bas. Histoire d'en faire, en fait, de faire un four vapeur. Voilà, tout simplement. Donc, je vais le laisser 10 minutes comme ça, histoire que le four chauffe, que la vapeur se dégage. Et ensuite, je vais y mettre la fougasse que vous voyez là. Donc, sur laquelle j'ai mis donc le jaune d'œuf, le fromage râpé, la fleur de sel. Et je le mettrai le plus haut possible. Alors maintenant, vous voyez, le four, il est bien, comment dirais-je, vaporisé, si on peut dire ça. La fougasse, elle a bien gonflé aussi, mais pas tant que ça. Elle va finir de gonfler au four, et vous allez voir. On la met le plus haut possible du four. Et surtout, peut-être pas aussi haut, juste en dessous, voilà. Surtout, vous laissez bien l'espace entre que la vapeur puisse monter. Voilà. Et là, vous allez voir, d'ici 15 minutes, 20 minutes,
Ouais, excusez-moi, j'ai coupé. D'ici 15 minutes, 20 minutes maximum, vous allez pouvoir en fait voir l'évolution donc en fait de la fougasse qui est dans le four et qui aura elle-même beaucoup gonflé. Et pour vous donner une petite astuce, c'est la même recette de pain avec les mêmes quantités que j'utilise pour les pains burger. Celle que vous avez tant aimée, que j'ai eu tant de vues, tant de likes. Donc en fait, vous faites exactement la même chose pour les pains burger. Vous mettez du jaune d'œuf dessus, la même quantité de pâte, de levure, etc. Et ensuite, vous les faites cuire comme ça. Si vous pouvez pas le faire en cuisson vapeur comme moi, là, la fois d'avant, je les ai faites avec un cuiseur vapeur, donc comme quand on cuit les patates à la vapeur. Voilà, donc et ça avait super bien marché. Ensuite, je les ai prises. J'ai pris les pains burgers un par un, je les ai mis sur une grille, sur cette même grille de four que j'ai posée donc pour les faire dorer avec le jaune d'œuf que j'ai posé dessus. Voilà, donc sur ce, je vous retrouve tout de suite. Donc là, j'ai mis la plaque donc pour pouvoir faire de la vapeur. Vous voyez comme ça a gonflé, c'est franchement beau. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer le four. On va le mettre sur un peu plus de 15 minutes. Le mien il déconne un peu, voilà. En grille haut et bas. Avec la tournante. Voilà, entre 15 et 30 minutes, pas plus. Et vous allez voir qu'en fait, votre fougasse, elle va bien dorer, elle va bien griller. Et puis vous aurez une belle fougasse comme il le faut. Et voilà, donc au bout de à peu près 15-20 minutes de cuisson, donc avec principalement grill haut, grill bas seulement. Moi j'ai mis la chaleur tournante, donc vous pouvez le faire aussi. Vous avez donc ce qui ressemble en fait à une fougasse. Sauf que moi je suis pas boulanger, je suis pas pâtissier, donc ça ressemble à ma fougasse. Je suis désolé, mais vraiment vous pouvez la goûter, vous pouvez y aller, il y a aucun problème, elle est extrêmement bonne. Je vous souhaite sur ce un bon appétit, abonnez-vous sur toutes mes pages YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, etc. Je vous souhaite donc une bonne soirée.